Bénisse chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous demandons que tu touches les cœurs et toutes les âmes et que toute vie soit touchée au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres nos yeux de compréhension afin que ce que nous devons connaître, avoir et croire, tout ce que nous devons embrasser, tout ce que nous devons faire, que tu nous accordes la grâce pour les avoir au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, comme nous venons ici jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Nous prions que nous croissions à devenir des membres, des gens matures, mûrs en Christ au nom de Jésus. Je prie que nul de nous ne reste le même, que ta puissance soit dans chaque vie, ta lumière dans chaque vie, ta grâce dans chaque vie, et que tout ce que tu nous as donné apporte l'accomplissement des promesses dans chaque vie au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Nous allons en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Quand on voit le mot baptême ou baptisé, il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est pas fait par le Saint-Esprit, mais par le ministre, le pasteur. Alors, on nous immerge dans l'eau, ce qui est une identification avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on s'identifie avec sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est le baptême d'eau. Mais il y a un autre esprit, pas un seul esprit, le Saint-Esprit. Alors, il nous prend, il nous plonge, nous immerge, nous intègre au corps de Christ. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes enfants de Dieu à cause de l'expérience de la nouvelle naissance et nous amène à faire partir, à être totalement bâtis avec le Saint-Temple qui est le corps de Christ. Un autre baptême, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Comprenez, le baptême d'eau se fait par un homme, le ministre. C'est celui qui nous intègre au corps de Christ, cela est fait par l'Esprit. Maintenant, le baptême de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus lui-même, notre Sauveur, celui qui nous sanctifie, celui qui nous baptise dans le Saint-Esprit, il prend le croyant, sauvé, sanctifié, déjà faisant partie du corps de Christ, et il nous baptise du Saint-Esprit, il nous baptise dans le Saint-Esprit, et on nous dit, en tant que membre de l'Église, et comme nous faisons partie de l'Église, et c'est dit que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Lorsque vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, vous buvez du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, parce que lorsqu'il n'a pas baptisé les gens du Saint-Esprit, et que ceci, l'Esprit de Dieu doit venir à nous, rester en nous, parce qu'il n'était pas glorifié. Quand il est glorifié, alors on est baptisé dans le Saint-Esprit. Le baptême voudrait dire, le baptême veut dire être immergé d'eau,
être plongé dans l'eau. Si on prend de l'eau et vous voyez, vous avez une coupe dans la main, vous mettez la coupe dans l'eau là, alors la chose là est immergée dans l'eau. Et l'eau est autour de la coupe et dans la coupe. La même chose s'applique à l'enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau, sanctifié. Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en vous. Alors, vous êtes fait à boire d'un même esprit et c'est tout autour de vous. Vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême d'eau, êtes-vous baptisé d'eau? Le baptême en Christ, au corps de Christ, êtes-vous intégré au corps de Christ? Et puis le baptême, la puissance, l'immersion dans le Saint-Esprit. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Le verset 14 nous dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, le corps n'est pas un seul membre. Qu'est-ce que cela veut dire? Si la tête se déplace sans cou, sans main, sans pied, mais ce serait vraiment bizarre. Tout le monde va fuir. Si le corps a la tête, mais pas de main, et le corps se promène, vous ne serez pas en mesure de faire tout ce que vous devez faire. Le corps, c'est dit que ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et nous dit que tous ces membres-là, intérieurs et extérieurs, les membres intérieurs invisibles, alors tous ces membres du corps, ils collaborent, ils se distinguent l'un de l'autre. Voilà le verset 15. Alors il parle des membres du corps. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité. Le pied fait partie du corps, la main fait partie du corps. Et c'est ainsi l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps? Pour cela, l'œil est l'âne, les oreilles aussi sont l'âne. Le verset 17 nous dit, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était ouïe, où serait l'odorat? Nous avons 5 sens. Pour voir, pour entendre, pour humer ou goûter, pour toucher, goûter, humer et se déplacer. Tous ces membres du corps sont très importants. Alors, et ils sont essentiels. Et c'est dit que voici l'œuvre de Dieu, c'est l'arrangement de Dieu. Voilà le verset 18. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Il ne faut pas vous concentrer sur un seul membre. Il ne faut pas nullifier, il ne faut pas détruire le ministère de l'oreille ou de l'œil, ou celui de la bouche, ou des pieds, ou des mains, ou du foie, ou des reins. Chaque partie du corps a sa fonction, a son rôle à jouer. Et donc, lorsque nous apprécions tant un seul membre du corps et nous transférons toutes les fonctions des autres membres à un seul membre de l'Église, même la tête. Le chef, la médecine, que la tête est si importante, je ne vais pas jouer mon rôle, que la tête fasse cela. L'oreille dit que je ne suis pas la tête, que la tête fasse cela. La bouche dit que la tête fasse cela. Alors, et si tous les membres transfèrent toutes les responsabilités de tous les membres du corps, si nous transférons cela à la tête, alors nous allons, ça veut dire que nous rebutons, nous agissons contrairement au plan de Dieu
Et on nage à contre-pied contre le plan de Dieu. Et ce que le Seigneur dit, c'est que nous ne dirigeons pas tout ce que le corps doit faire aux dirigeants de l'Église, aux pasteurs de l'Église ou aux surintendants. Si on veut faire ceci, c'est le chef. Si on veut faire ceci, c'est le surintendant. Si on veut traiter ceci, c'est le chef. Si on veut faire quelque chose, c'est le chef. Et que chaque membre a sa fonction. Toi, joue ton rôle, que je joue mon rôle. Et c'est ainsi. Alors tous les membres du corps seront utiles et tous les membres du corps seront unis, utiles et profitables. Je prie que vous soyez profitables au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Verset 27 qui dit, vous êtes le corps de Christ. Vous, Église de Dieu, vous, les membres, vous qui êtes sauvés, vous êtes baptisés au corps de Christ, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, et Dieu, pas un, Dieu a établi dans l'Église, pas une seule personne, mais des personnes. Si on comprend, on marche avec Dieu et on vit en Dieu et nous centrons nous focalisons notre compréhension sur ce que Dieu a dit et Dieu a établi dans l'Église. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles. C'est-à-dire, vous pouvez faire des miracles sans être apôtre. Après ces miracles, vous pouvez prier et des miracles peuvent se produire sans être prophète. Après ces miracles, vous pouvez prier et faire mouvoir la main qui fait des miracles dans votre propre vie, dans ma vie et dans la vie des autres sans être docteur. Et puis, après les miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir. Les dons de guérison ne se limitent pas aux apôtres. Après cela ne se limite pas aux prophètes. Après cela ne se limite pas aux docteurs, aux enseignants. Après cela, il y a les dons de guérison, de secourir. Quelqu'un a besoin d'un habit pour se couvrir, secourir la personne, aider la personne. Quelqu'un a besoin d'un hébergement, aider la personne. Quelqu'un a besoin d'alimentation, aidez-le. Quelqu'un a besoin d'encouragement, aidez-le. Tout ne se dirige pas à l'apôtre. Après cela, on a le don de secourir et puis de gouverner. C'est-à-dire, c'est l'administration. Mettez la chaise là-bas, le banc là-bas, et écrivez cette lettre-là à l'État. En fait, disséminer cette information, de parler diverses langues. Et je prie que le Seigneur, comme lui-même nous enseigne et que nous comprenions la vérité, je prie que nous vivions et que nous marchions selon la vérité au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un là-bas doit crier Amen. Le message du jour est l'unité et l'utilité des membres en Christ. L'unité et l'utilité des membres en Christ. Nous allons voir 3 points. L'unicité des membres nés de nouveau en Christ. Ils sont uniques, ils sont différents du monde, ils sont différents de leur passé, ils sont différents des pécheurs. L'unicité des membres nés de nouveau en Christ. Deuxième point, c'est l'unité des membres baptisés et édifiés dans son Église. Lorsque nous naissons de nouveau, on se repent,
on croit au Seigneur Jésus-Christ et puis on est baptisé d'eau. Et puis on est plongé, on est intégré au corps de Christ. On est bâti comme un saint temple au Seigneur. Le fondement, la pierre angulaire étant le Seigneur Jésus-Christ. L'unité des membres baptisés et édifiés dans son Église. 3. L'utilité des membres qui portent le fardeau pour sa commission. Chaque membre du corps, si vous pensez au corps humain, chaque membre du corps doit être actif, productif et opérationnel, fonctionnel, utile dans le corps. Quoi que vous fassiez, pensez-y, si vous allez faire le progrès dans ce devoir, dans cette responsabilité, il vous faut la tête, le cerveau, il vous faut les yeux pour voir, l'oreille pour entendre des instructions, il faut la main pour mouvoir, agir, il faut les pieds pour vous porter, vous faire déplacer, d'aller là où vous devez aller en exécutant votre devoir. Tout le monde doit être utile dans le royaume. L'utilité des membres qui portent le fardeau. L'utilité des membres qui portent le fardeau pour sa commission. Allons au premier point. L'unicité des membres nés de nouveau en Christ. Voyons Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà le verset 5. Verset 5 qui nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer, il ne peut être intégré, il ne peut faire partie du royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La première expérience est essentielle, c'est que vous naissez de nouveau, vous êtes transformé pour devenir une nouvelle créature en Christ. Vous ne pouvez pas être un homme naturel et puis entrer dans le royaume. Vous ne pouvez pas être un homme naturel et devenir membre de Christ. Si l'homme naturel peut être instruit, éduqué, mais cela ne vous fait pas membre du corps de Christ. L'homme naturel pourrait être intelligent, mais cette intelligence ne fait pas de vous un membre du corps de Christ. Et cet homme naturel pourrait être moralement bon, mais parler de morale sans être né de nouveau ne ferait pas de vous un membre du corps de Christ. L'intelligence, mais vous devez être né de nouveau. Bien instruit, vous devez être né de nouveau. Et vous êtes moralement bon. Il vous faut la nouvelle naissance. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors c'est lorsque vous vous détournez des ténèbres, vous venez à la lumière, vous vous détournez de votre vie passée, et vous venez à Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Né de nouveau. Vous devenez un membre unique, né de nouveau en Christ. Nous allons à Jacques 1, verset 18 nous dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Par la parole de vérité, nous entendons la parole de vérité, c'est la parole du salut, c'est l'évangile du salut, c'est l'évangile qui nous dit que Christ et Christ seul est le sauveur. Nous acceptons cela, nous croyons cela, nous confessons cela
Nous venons devant le Seigneur et puis il efface tout notre passé et nous sommes engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures différentes, uniques, totalement et complètement séparées pour le Seigneur. Et le verset 21, verset 21 nous dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, pas avec orgueil, recevez avec douceur et non avec attitude de m'as-tu vu, je connais tout, je ne viens pas entendre la parole de Dieu, je viens seulement. Non, quand tu viens, si tu es un véritable enfant de Dieu et tu es engendré et tu es né de nouveau et tu es ôté et tu viens dans le royaume avec douceur, tu reçois la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous recevez la parole qui peut sauver votre âme. Quelle est l'unicité d'un véritable membre du corps de Christ? L'unicité est qu'il est né de nouveau. Ce n'est pas tout le monde dans le monde qui est né de nouveau. Donc si toi tu es né de nouveau, donc tu es unique. Non seulement ça, alors ils sont appelés hors du monde, séparés du monde, ils sont rendus différents et distincts du monde. C'est l'unicité. Vous êtes maintenant une nouvelle créature en Christ. L'ancien style de vie est ôté. Un nouveau style de vie a commencé. Tu peux dire par la grâce de Dieu, j'étais ceci auparavant, mais je ne le suis plus. Et l'alcool que je buvais, je ne le prends plus. Et les habits immodestes que je portais, je ne les porte plus. Les mensonges que je proférais, je ne les profère plus. Les lieux de mes visites dans les nuits, je n'y vais plus. Et le gangtérisme et le gang dont je suis membre, je ne suis plus cela. Alors, tu es unique. L'unicité des membres nés de nouveau en Christ. Maintenant, tu as reçu la parole de Dieu. La parole est plantée dans ton âme. Et ce qui peut te rendre sage à salut. Voyons Luc 10, verset 20. Luc chapitre 10, nous lisons le verset 20 qui dit: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous êtes unique. Voilà, le reste des gens, les citoyens du monde, ont leur nom écrit dans le monde. Peut-être ils ont leur carte d'identité, ils ont leur image, tout est là pour un usage national. Vous travaillez dans une société, votre nom est dans le registre de la société, c'est pour tout le monde. Mais l'unicité est que votre nom n'est non seulement dans le registre de ce monde, mais aussi votre nom est écrit dans le livre de Dieu, dans le livre de vie au ciel. Réjouissez-vous, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Comment je le sais? Comment je peux le savoir si mon nom est écrit au ciel? Regardez le nom autour de vous. Regardez le voleur là, le menteur là, le séducteur là. Regardez le querelleur là. Regardez la personne là qui prend tout le monde pour ennemi. Vous croyez que leurs noms sont écrits au ciel? Bon, je ne crois pas. La même chose à vous. Si tu es un homme, si tu es charnel, si tu es naturel, si tu es pécheur, si tu es transgresseur, tu sais que ton nom n'est pas là. Si le nom
qui se sont repentis de leurs péchés sont nés de nouveau et le ciel les reconnaît. Et parce que le ciel les reconnaît, le ciel enregistre leur nom, le ciel inscrit leur nom, qu'ils soient enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que vous êtes enfants de Dieu et vous vous réjouissez. Les anges se réjouissent déjà parce que les anges se réjouissent parce que vous repentez, vous êtes repentis. Et le Père se réjouit, Jésus se réjouit, les anges, les saints se réjouissent, le Saint-Esprit écrit cela, que le ciel se réjouisse à cause de toi et tu te réjouis parce que ton nom est écrit au ciel. Et puis, tu vas commencer à marcher et à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas aimer à vivre dans la justice, c'est l'unicité. Les gens du monde, ils aiment se bagarrer. Toi, tu aimes faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce qui te distingue, ce qui te fait unique, ce qui te fait une personne séparée des gens du monde. On va à 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est unique. C'est unique. Si tu ôtes cela des expériences chrétiennes, on n'est plus unique. Si tu dis que, oui, je suis membre de l'Église, mais il y a des péchés que je ne peux pas abandonner, tu n'es pas unique. Tu es comme toute autre personne du monde. Qu'est-ce qui fait d'eux les pécheurs? Qu'est-ce qui fait d'eux des gens du monde? Leur habitude, leur caractère, leur comportement, leurs actions qu'ils ne veulent pas abandonner. Donc si tu ne délaisses rien, si tu es comme eux, que j'aime ma bouteille d'alcool, j'aime mon paquet, ou bien mon cartouche, mon paquet de cigarettes, j'aime mes partenaires de péché. Donc tu es comme eux, tu n'es pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je prie que chacun de nous fasse cette expérience au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais, le verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oh. Donc, il y a des enfants du diable. Il y a aussi des enfants de Dieu. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et vous êtes du diable, votre père. Et vous faites les œuvres de votre père. Et lorsque tu vas vouloir sortir de ce camp des enfants du diable, et tu te distingues, et tu dis, je ne vais plus être comme eux. Et tu passes à l'autre bord par la repentance et la foi en Christ. Maintenant, les enfants de Dieu, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Je prie que cette unicité d'être né de nouveau, d'être lavé dans le sang de l'agneau et d'être rendu aussi blanc que la neige et de mener une nouveauté de vie. Je prie que par la foi, par la prière, par la soumission, par un dévouement total au Seigneur, que ceci soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est l'unité des membres baptisés et édifiés dans son église. Voyons le mot là, l'unité. Cela ne veut pas dire qu'on a la même fonction, la main s'unit au pied. Et voyez, quand on marche, on fait balancer
par réflexe les mains. Et cela va avec le déplacement, le mouvement des mains, des pieds. Vous voyez, quand vous marchez, vous voyez, vos yeux se dirigent vers la direction où vous marchez. Vous voyez, quand vous avancez, vous marchez et vos oreilles entendent le son. Il ne faut pas aller comme ça. Il y a un bruit que si tu passes par ici, tu vas culbuter. Il faut aller tout droit. Vous voyez, si vous marchez, vos poumons fonctionnent ensemble en marchant. Ce que nous disons, c'est que tous les membres du corps collaborent, coopèrent et ils s'unissent dans toute l'activité qui se fait à l'époque. Maintenant, lorsque la main ne coopère pas avec la tête et que le pied ne se dirige pas à la direction que la tête dirige, on dit que la personne là a une dépression mentale parce que la tête ne peut plus contrôler les membres du corps. Les membres du corps sont en discorde. Alors il y a la désunion à cause de cette division et à cause de cette division. Alors ensemble, les mains, les pieds, les poumons, le cerveau, tous ensemble, en tant que personne, nous disons qu'il a une dépression mentale, nous disons qu'il est lunatique, nous disons qu'il est fou. Maintenant, si les membres du corps de Christ, les véritables membres du corps de Christ, nés de nouveau, mis à part, purifiés, lavés, épurés, s'ils ne sont pas unis, ils feraient de ce corps presque un blasphème. C'est ce qu'ils font. Ils feraient de ce corps avec Christ, le chef, un fou. Vous amenez le blasphème au corps lorsque les membres du corps ne s'unissent pas. Le Seigneur veut que nous soyons un. Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers si vous êtes repentis. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers si vous pouvez mentionner le jour, le temps, l'heure où vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel et votre vie est changée. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers si vous êtes connus du ciel, si vous êtes connus de Christ, si votre nom est dans le livre de vie au ciel. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers si l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que vous êtes enfant de Dieu, si votre comportement, si votre acte ne contredisent pas votre confession. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement, vous êtes baptisés, intégrés au corps de Christ, et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et le verset 21 dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné. Si vous avez une pile, un morceau, un amas de briques, ou bien, si on doit faire les briques, ouais, il faut une proportion de ciment, de sable,
on fait le mortier pour faire les briques, cela ne constitue pas un édifice. Certains sont comme la brique. Ils disent que je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Mais ils ne sont pas encore édifiés, bâtis ensemble. Ils n'ont pas l'esprit, l'intention, l'humilité. Ils n'ont pas la douceur, l'humilité pour permettre à une autre brique d'être mise sur eux, une autre brique d'être sous eux. Ils ne permettent pas à une autre brique d'être à leur côté. Ils sont seulement solitaires et les solitaires ne peuvent pas constituer un édifice. Celui qui pense à lui seul, et lui, c'est seulement son désir qu'il nourrit. Tout ce que j'aime, tout ce que je veux, moi je ne veux pas qu'il soit à côté de moi. Je ne veux pas que l'autre personne soit au-dessus de moi. Et chaque fois, ils chicanent et s'échinent. Et ils ne sont pas édifiés avec le corps de Christ. Et c'est dit au verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et le verset 22 dit, en lui, vous êtes aussi édifiés. Si vous n'êtes pas une pierre, une brique qui est mise à part et vous êtes bon, vous êtes bien construit, mais vous êtes seulement dans l'isolement. Si vous êtes amené à l'intérieur, si vous vous soumettez, vous laissez, vous soumettez votre esprit, votre caractère, et vous êtes formé, vous êtes rendu mûr, vous faites partie du corps de Christ. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint dans le Seigneur. Pensez-y. Un amas de pierres, une pile de cailloux, de sable ne constitue pas un édifice. Personne ne peut aller vivre là-bas. Mais lorsqu'on amène le gravier, le ciment, le sable, et on bâtit, on forme, on fait un édifice. Ensuite, Dieu vit en nous. Mais lorsque l'église est divisée, l'église est déchirée, une partie ici, l'autre partie là-bas, ils ne pensent pas d'un commun accord, ils ne s'accordent pas, ils n'ont jamais un consentement, un esprit, une foi, une même doctrine. Christ ne vit pas là-bas, ne va pas vivre là-bas. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Cela accentue notre unité. C'est lorsque nous sommes un que le Seigneur fera des merveilles, des prodiges au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Jean 17, verset 11. Jean chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Christ est allé au ciel. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un, afin qu'il soit un. Garde-les, afin qu'il soit un. Sécurise-les, afin qu'ils soient un. Fortifie-les, afin qu'ils soient un. Garde-les saints et justes, afin qu'ils soient un comme nous. Vous pouvez commencer à vous examiner. Tu dis que tu es membre de l'Église, de son Église. Es-tu un avec nous autres, tels que le Père et le Fils sont un? Ou bien as-tu ta voix particulière, ton caractère, tu as ta disposition particulière, tu as ton style de vie, tes désirs, et ce que tu n'aimes pas,
Est-ce que tu veux toujours que moi je veux que la chose soit comme ça, c'est ce que je veux. Si ce n'est pas comme tu le veux là, on doit voir ce que je dois faire pour que tout le monde fléchisse devant moi. Mais il nous garde de Satan, il nous éloigne du péché, il nous éloigne de la maladie, il nous éloigne du mal dans le monde, afin qu'il soit un comme lui, comme eux, comme nous. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le verset 20. Verset 20 dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ces 12, ces premiers disciples, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux. La prière ici parle de la sanctification. Sanctifie-les par la vérité. C'est la prière, ta parole est la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement, les 7 disciples du premier siècle, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Pourquoi faisait-il les 7 prières pour eux et pour nous? Verset 21. Afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Si tu viens à l'église, et puis on s'assied ensemble, on écoute, on entend, on reçoit la même parole, nous prions le même Père, nous avons Jésus, le même Sauveur, sanctificateur, celui qui baptise, le roi qui vient, et nous avons la même Bible ensemble, et nous irons au même ciel, mais jamais on est unis, on ne peut pas se voir avec le pécateur, avec les ministres. Il y a toujours une idole dans ton cœur. Et tu dois adorer cette idole. Tu dois fléchir à cette idole. Et quel que soit ce que tu jouis du corps de Christ, ton idole est le numéro 1 dans ton cœur. Et tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. À cause de cela, ton idole t'éloigne d'être uni à l'église de Dieu. Si tu n'es pas uni avec le peuple de Dieu ici, lorsque tu passeras à l'autre bord, tu ne vas pas rester avec eux, vivre avec eux pour toujours. Alors, il faut le salut. Il faut la réponse à la prière de Jésus-Christ. Alors, pour ôter le moi, l'ego, l'orgueil, l'esprit diviseur, la sensualité, que cela soit ôté de ton corps et que tu deviennes la réponse à la prière de Jésus-Christ, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Moi en lui, lui en moi. Moi en vous, vous en moi. Si tu es en moi, tu vas penser tel que moi. Tu vas aller à la direction que j'emprunte. Tu vas supporter la passion de mon cœur. Si, non seulement avec toi, mais avec vous, mais en toi, en vous, on va planifier ensemble, adopter les mêmes stratégies, avancer ensemble. Et l'idole dans ton cœur, l'idole dans mon cœur serait totalement écrasée, éradiquée. C'est l'idole-là, l'idole du moi, qui empêche cette unité. Mais pour la prière de Jésus, vous savez, si tu prouves que Jésus est faux, alors Jésus sera
Jésus serait-il en bon état avec vous? Il a prié pour le corps de Christ. Voici la vie profonde. Les mêmes doctrines, le même Père, humainement parlant, le Père dans le Seigneur, la même direction et le même programme. Cependant, si le cœur ne peut pas être ensemble, il y a quelque chose qui manque dans notre expérience chrétienne. Afin que tous soient aussi sauvés et sanctifiés, afin qu'eux aussi, en réponse à ma prière, afin qu'eux aussi soient un en nous, pas un en dehors de nous, Père et Fils, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, pas qu'on sorte, qu'on emprunte la philosophie du monde, les programmes du monde, pas cela, mais nous tous, nous sommes en Christ. Nous croyons à la même parole, aux mêmes doctrines. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous prions pour que les âmes se convertissent s'ils ne sont pas unis. Nous nous contredisons. Nous allons contredire notre prière. Nous prions que le monde croie. Le monde général. Le monde entier. Nous évangélisons le monde entier. Nous jeûnons, nous prions avec ferveur. Certains prient la nuit, le jour. On fait la veillée. Mais si nous ne sommes pas unis, ou nous neutralisons l'effet de notre prière, afin qu'ils soient un, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils... Je leur ai donné la gloire, la puissance, la splendeur, la beauté, l'image du ciel que tu m'as donnée. Moi, le chef, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ce n'est pas pour faire le m'as-tu vu, ce n'est pas pour s'enorgueillir, pour dire, regarde comment je suis puissant, regarde comment je suis splendide et très élevé. Je leur ai donné la même gloire que tu m'as donnée pour un seul objectif. Et pour un seul objectif, c'est afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous nous dépouillons de la gloire du ciel lorsque nous ne sommes pas unis. Nous entrons dans le royaume, nous sommes intégrés au corps de Christ, et dès que nous sommes entrés, nous oublions le pourquoi nous sommes à l'intérieur, nous oublions que le pourquoi nous sommes ici, le pourquoi la grâce nous est donnée, pourquoi nous avons des bénédictions spéciales, le pourquoi la gloire de Christ nous est communiquée. La raison et l'objectif du ciel, c'est que nous soyons un, comme le Père et le Fils sont un. Et quand on oublie cela, c'est comme on court sans aucun objectif, on se déplace sans aucun objectif, on adore sans aucun objectif, on prie sans aucun objectif, on fait des programmes, on transpire, on fait ceci, on oublie l'objectif pour lequel toute la gloire, les programmes nous sont donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et le verset 23 nous dit, verset 23, moi en eux, attendez, si Christ est en moi, et Christ en toi, pourquoi on ne peut pas se voir? Pourquoi on ne peut pas aller à la même direction? Si le même Christ au-dedans de toi et qui te contrôle, si le même Christ qui est en moi qui me contrôle, comment on ne peut pas se comprendre? Pourquoi on n'est pas unis?
Pourquoi tu passes par ici, je passe par ici? Pourquoi on n'entend pas sa voix? Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un. S'ils ne sont pas unis, nous ne serons jamais parfaits. Quelle que soit l'expérience qu'on professe à faire, que vous êtes sauvé, on te regarde, sanctifié, nous te regardons. Tu vas prier et tu jeûnes des jours, on te regarde. Et tu t'accroches aux promesses de Dieu, nous te regardons. Et tu t'apprêtes pour l'avènement du Seigneur, on te regarde. Si toutes ces expériences que tu professes, étant sauvé, sanctifié, tu es très connaisseur, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu parles la langue, tu vois des visions, quelque chose que tu peux dire, tu peux prier des heures, jeûner des jours, si tu n'es pas uni avec le corps de Christ, avec le corps de Christ, les membres de Christ, tu ne seras jamais parfait. Tu vas jeûner sans perfection, tu vas prier sans perfection, donner des dîmes et offrandes sans perfection, courir par-ci par-là sans perfection. Et Christ vient. Et la seule chose qu'il cherche, c'est cette unité, c'est cette perfection. Cela n'est pas là. Tu vas œuvrer en vain. Moi en eux. Et toi, moi en eux. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et 2000 ans passés, Christ est venu dans ce monde. Il est mort à la croix du Calvaire. Il y a beaucoup de personnes dans le monde. Maintenant, environ 7 milliards de personnes sur la planète. Et 1 milliard de personnes ne savent pas que Christ est venu pour eux et il meurt chaque jour. Et chaque jour, l'autre jour, j'ai dit 120 000 personnes meurent chaque jour. Je suis allé faire les recherches dans les récents. Dans les récents recherches, dans les récents info, plus de 150 000 personnes meurent chaque jour et quelque chose comme un jouet, on se concentre sur cela et on abandonne tous ceux qui doivent connaître la résurrection de Jésus-Christ, la mort de Christ et la petite poupée là est très importante pour nous. On se concentre là, on n'est pas unis pour apporter l'évangile aux autres qui sont dans le monde, que le monde sache que Christ est mort pour nous. Il est mort 2000 ans passés et la majorité du monde ne savent pas. Il y a des jeunes qui doivent savoir, les hommes, les femmes, les filles, les garçons, mais on est trop occupé à aimer notre yaourt et on est prêt. Et notre yaourt nous empêche de voir la vision du monde et que le monde qui est ignorant que Jésus est venu les sauver. Pourquoi ne pas abandonner le yaourt, abandonner ces biscuits afin de pouvoir accomplir cette unité et pour laquelle Jésus est venu, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est pourquoi il veut que les vrais membres du corps de Christ, il veut que nous soyons un, unis. Alors cessez de penser à vous-même, à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et pensez à ce que Christ a apporté pour que, avec cette vision d'unité, avec des efforts conjugués, avec les forces unies, on peut atteindre le monde pour leur faire savoir que Christ est venu pour eux. Nous serons unis. Je dis, nous serons unis. Je sais,
ceux qui chantent que nous sommes un, nous sommes unis, en chantant le petit cœur, le cœur est en discorde. Peut-être ils sont contre leur mari, ou bien peut-être l'autre femme. Lorsqu'ils chantent, ils apprécient leur petite église locale, ou bien les petits ouvriers là, et puis ils ne pensent plus aux autres de l'église. Chantez et croyez-y, agissez selon cela, montrez afin que tous soient un. Lorsque nous sommes un, l'Esprit de Dieu va se mouvoir en notre sein au nom de Jésus-Christ. Nous allons aux Actes chapitre 2, Actes 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble, pas d'accord, pas de désaccord. Ils étaient ensemble, pas de désaccord entre Jean et Jacques. Il n'y a pas de désunion entre Pierre et André. Pierre, attends, c'est moi qui t'ai amené à Christ. Et assis-toi là-bas. Et puis, il n'y a rien entre la mère de Jésus et le reste. Et tout le monde. Vous parlez de Jésus. Je suis la Vierge mère de Jésus. Donc, donnez-moi l'occasion de parler. Il n'y a pas d'argument entre Matthieu et Thomas. Qui crois-tu être plus grand? Moi qui vais écrire l'évangile selon saint Matthieu. Que vas-tu écrire? Quelle position détiens-tu? Quel don as-tu? Il n'y avait pas de discorde. Et on dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. S'ils ne sont pas unis, le nouveau jour de la Pentecôte ne viendra pas pour nous. On serait toujours là. On serait vide. On serait sec. On serait superficiel. On serait faible, impotent. Mais lorsque nous sommes tous unis, que l'Esprit de Dieu va agir en notre sein. Et lorsqu'ils étaient unis, c'est dit au verset 2. Verset 2 dit, tout à coup, il vint du ciel. Le ciel va reconnaître que nous sommes tous unis. Lorsque nous sommes unis dans le cœur, dans la vision et dans notre direction, et il n'y a pas de critique dans le petit coin là-bas où qu'on se trouve, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et le verset 3 nous dit des langues semblables à des langues de feu. Nous prions que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu de la Pentecôte tombe. Il n'y aura pas de feu sans unité. Il n'y aura pas de feu sans unité. Il n'y aura pas de réveil sans l'unité. Notre sacrifice sera froid sur l'autel sans que le feu du ciel tombe parce qu'il n'y a pas d'unité. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Parfois, on prêche, on prie, tous les pécheurs là ne sont pas convertis. La grâce ne vient pas sur chacun d'eux. On prêche, on prie, ceux qui doivent être sanctifiés, tous ne le sont pas. La grâce pour la sanctification ne vient pas sur tout le monde. On prêche, on prie, et la puissance du Saint-Esprit ne descend pas sur tout le monde. Et le fardeau de l'évangélisation, le feu de l'évangélisation, la ferveur dans la prière ne vient pas sur tout le monde. Il n'y a pas d'unité. Nous n'avons pas le même cœur, le même esprit, la même passion, la même vision, mais c'est dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et il fut. Oui, au temps de Christ, ils étaient tous guéris, sauvés, ils étaient tous sauvés. Sanctifie le pas ta vérité, ta parole la vérité, ils étaient tous sanctifiés. Et attendez la puissance du ciel, ils étaient tous
remplis, ils étaient tous encouragés et toute l'église a le repos et l'église avançait et croissait dans la crainte de Dieu et la parole de Dieu augmentait et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler tous. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je prie que cette unité apporte la plénitude de l'Esprit de Dieu en notre sein et dans chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 39. Verset 39. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cela va se passer. Cela va se passer pour nous. Cela va se passer pour toi et pour moi. Et la puissance de Dieu sera illimitée dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Voyons un troisième point maintenant ici. Troisième point ici. Troisième point ici, c'est l'abnégation. C'est l'abnégation, le désintéressement des membres qui portent le fardeau pour sa commission. Le désintéressement. Dieu merci pour la grande commission. Dieu merci pour toute l'Église qui porte ce fardeau, qui soulève ce fardeau. Dieu merci, il n'y a personne qui soit indifférent. Pourquoi elle est là? Pourquoi là-bas? Pourquoi ici? Pourquoi pas ici? Dieu merci, il n'y a personne qui dise le surintendant doit aller nulle part. C'est ici que le pasteur doit arrêter, qu'il soit toujours ici. Que les autres là soient assoiffés, affamés, qu'ils prient ou pas, il n'y a pas de problème. C'est ici qu'il doit toujours rester. Dieu merci, il n'y a pas de gens comme ça. Mais s'il y en a, nous ne les avons pas entendus se déclarer, se prononcer. Si nous allons voir le monde évangélisé, si nous allons voir les gens sortir des ténèbres, de leur mauvaise vie, sortir de leur prison, sortir de leur captivité, de leur confinement, si nous allons voir l'évangile couler, atteindre, si nous allons voir la parole de Dieu pénétrer dans la vie des milliers de cœurs, numéro 1, vous devez être désintéressé. Pas seulement moi et ma maison, pas seulement moi et mes proches, les gens de ma famille, pas seulement moi et mon église locale, pas seulement moi et notre église locale. Nous devons devenir désintéressés et ayant le même cœur, le même esprit que Christ avait pour le reste du monde, pour tout le monde entier. Nous devons avoir l'esprit de Christ en nous et porter le fardeau voulant que tout le monde reçoive l'évangile. Il y a des gens au milieu de nous que comme on tient ces croisades mondiales et chaque fois on doit se connecter, quelqu'un l'a dit que moi je ne vais pas me connecter. Si la foi doit venir d'un autre lieu vers moi, je le rejette. Lorsqu'on l'amène ici, là, nous savons que c'est notre programme. Ceci, l'autre là n'est pas leur programme. Donc je serai là. Est-ce que tu es aussi zélé? Est-ce que tu es aussi engagé lorsque ça vient d'ailleurs? Ou bien tu es comme... Moi, je ne sais pas ce qui sort de tout ceci. Nous devons être désintéressés. Si nous devons porter le fardeau, tout ce que nous faisons, tu ne le fais pas pour toi-même. Tu le fais qu'ils entendent, tu le fais qu'ils sachent, tu le fais qu'ils croient, tu le fais qu'ils viennent
dans le royaume de Dieu. Je prie que toute forme d'égoïsme soit effacée de tout cœur par le Seigneur au nom de Jésus-Christ, de votre cœur, de mon cœur, de votre cœur. Amen. Vous savez, parfois, si on n'est pas prudent, on peut agir contre la sanctification qu'on prêche. Si tu dis aux gens dans ton église locale de ne pas prendre cela au sérieux, de ne pas embrasser cela, de ne pas aller à cette direction, parce que parce qu'ils n'ont pas amené notre groupe, notre clique n'est pas dedans. Oui, vous pourriez les enseigner contre la sanctification de leur cœur. Vous les enseignez contre l'unité du corps de Christ. Vous les enseignez à lutter contre ce qui doit supporter. Vous permettez à la parole de Dieu d'être écrasée, détruite à cause de l'égoïsme, de la nature adamique, de la dépravation dans votre cœur. Mais lorsqu'on prie et qu'on s'étend sur l'autel de Dieu et que l'égoïsme est totalement ôté et qu'on ait le désintéressement des membres qui portent le fardeau, et la commission serait faite au travers de toi, au travers de moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons au Galates 6. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez, soulevez les fardeaux des autres, afin que nous accomplissions la loi de Christ. Lorsqu'on pense au problème, peut-être tout le monde, peut-être d'une manière ou d'une autre, a son problème. Mais regardez ce que Dieu a fait pour vous. Regardez la bonté du Seigneur, la grâce de Dieu, les possibilités dans votre vie. Quoi qu'il y ait de petits problèmes que le balai du Saint-Esprit va balayer, mais regardez les grandes choses que le Seigneur a faites pour vous. Et puis, pour les autres, si vous dites que jusqu'à ce que tous les problèmes, si les problèmes ne sont pas réglés, moi je ne vais pas y prendre part. Si ce n'est pas ôté, je ne vais pas m'y impliquer. Ça, c'est l'égoïsme. Regardez notre domaine. Si on ne me donne pas ceci et cela, et que tout est disponible, il y a l'argent pour la croissance, on doit m'envoyer de l'argent, je n'ai rien à manger. Si cela n'est pas fait, moi je ne vais pas m'unir avec le peuple de Dieu. Tu vas attendre pour rien. Le Seigneur a dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je prie que Dieu aide chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Vous allez porter les fardeaux des autres. Vous allez porter le fardeau des autres. Vous allez aider les autres à être plus heureux, à être ceux qui doivent être dans le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 9, verset 49. Luc 9, 49. Luc 9, 49. Jean prit la parole et dit, Seigneur, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Vous rappelez Jean? Jean était ce disciple-là que Jésus aimait. Jean, c'est le disciple-là qui mettait sa tête dans les entrailles de Jésus et veut monopoliser l'amour de Christ. Il veut individualiser la vertu venant de Christ. Jean, c'est l'égoïsme. Peut-être tu es comme ça. Tu as une position privilégiée dans l'église et tu vois les autres. Et pourrait aussi avoir la position, et Christ va leur permettre de s'appuyer sur
Je lui dis que, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qui t'a amené là-bas? Ne sais-tu pas que la position spéciale appartient à telle personne? Donc, on a vu quelqu'un chasser les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Voilà le verset 50. 50 nous dit, ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus. Jean, tu n'es pas du même esprit que Christ. Christ ne veut pas que tu sépares, tu empêches quelqu'un, que tu obstrues quelqu'un et toi, tu es occupé à aller, fais pas cela, faut pas faire cela, faut pas faire cela. Jésus dit, ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Nombre 11, 27. Nombre 11, 27. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Lui aussi a sa chair à prophétiser. Caleb a sa portion à prier. 68 d'eux ont leur portion, ils ont prophétisé. Mais Eldad et Médad étaient dans le camp et le Seigneur leur a donné le même don. Josué, à quoi penses-tu? Es-tu plus zélé que Dieu? Es-tu plus passionné que Dieu? Mais est-ce que tu sais qui doit faire cela, qui ne doit pas le faire plus que Dieu? Le Dieu du ciel leur a donné le même don à ces deux personnes comme il a donné aux 68. Un jeune garçon, c'est Josué. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. L'égoïsme n'eût été la correction que Josué a reçue et permis à cet égoïsme d'être brûlé, extirpé, déraciné de sa vie, il ne serait pas devenu le dirigeant qu'il était devenu. Et c'est dit que voici le serviteur de Moïse. Et il a dit que Moïse, mon serviteur, mon Seigneur, empêche-les. Dieu merci pour les dirigeants comme Moïse. Il y a des dirigeants qui ne font que écouter ce que leurs subordonnés égoïstes leur disent. Pasteur, vous voyez ces deux gens-là, nous savons qu'ils font du bien. Mais est-ce que tu leur as donné des instructions? Regardez ces deux gens-là. Ouais, ils envoient le message. Ils sont plus actifs que nous maintenant. Est-ce que tu leur as donné l'autorité? Et puis, ils parlent à cause de leur égoïsme. Dieu merci pour Moïse. Je dis, Dieu merci pour Moïse. Je prie que nous rendions grâce à Dieu pour toi. Je dis qu'on rende grâce à Dieu pour toi. Je dis, comme j'ai dit qu'on rende grâce à Dieu pour Moïse, tu as dit, vous avez dit Amen. Je dis que qu'on rende grâce à Dieu pour vous, maintenant vous dites un petit Amen. Je vais commencer. Je dis, Dieu merci pour Moïse. Maintenant, Dieu merci pour toi. Vous savez, il y a des gens, ils viennent dire au pasteur, Eldad, Médad, ils font ceci, cela. Le pasteur dit, laisse-les seuls. Nous tous, nous travaillons pour Dieu. Ils vont revenir une autre fois. Ils n'ont pas appris de la première leçon. Ils doivent encore aller vers Dieu et extirper, déraciner la dépravation de leur cœur. Ils vont revenir après, pasteur, tel monsieur, tel ceci, ils font ceci. Est-ce que tu leur as permis de faire ça? Laisse-les seuls. Ok, d'accord. On ne va plus venir lui dire quelque chose. Parce que chaque fois, laisse-les. Parfois, chaque fois, laisse-les. Prions ensemble. Qu'il n'y ait pas de sensualité dans mon cœur. Dans ton cœur, qu'il n'y ait pas de sensualité.
dans nos sœurs qu'il n'y ait pas de sensualité, dans nos jeunes qu'il n'y ait pas de sensualité, dans nos enfants qu'il n'y ait pas de sensualité. Et lorsque nous avons la nature de Christ, l'amour de Christ et la passion de Christ nous bouge sans aucun égoïsme, nous allons prendre tout ce pays pour Christ au nom de Jésus-Christ. Alors Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux, sur toi, sur eux, sur nos sœurs, sur nos frères, sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Frère, et mon pasteur de district, mon pasteur de groupe, si tu appris que quelqu'un est malade, au lieu de venir à toi, la personne est allée voir la soeur là-bas, le frère à côté de lui, et le frère, il n'a pas demandé, est-ce que tu as dit cela au pasteur de district, ou bien est-ce que tu as dit ça au pasteur de groupe? Le frère est venu là-bas prier, et le miracle s'est produit. Et puis, le jeudi, on vient, et cette personne a dit que vous me regardez ici, gloire à Dieu, je serais déjà mort depuis mercredi, mais j'ai appelé frère, tel frère. Il n'a pas mentionné le nom du pasteur du district, il n'a pas mentionné le nom de surintendant, il n'a pas mentionné le nom du pasteur de groupe. Et que j'ai appelé tel frère, lorsqu'il a mentionné le nom de Jésus, j'étais automatiquement guéri, je suis devenu plus fort que jamais. Qu'est-ce que tu fais au pupitre là? Tu viens, écoutez tout le monde. Il faut savoir comment vous donner les témoignages. Nous ne sommes pas ici pour exalter un homme. On n'est pas ici pour exalter une femme. Je sais. S'ils ont mentionné ton nom, on a dit que c'est toi qui es élu du jour, que j'ai appelé le pasteur du groupe, j'ai appelé le pasteur national, le pasteur régional, il a mentionné le nom de Jésus. C'est comme si le Dieu qui a prié une prière courte et directe, et tu as disparu. Je suis vivant aujourd'hui. Tu vas venir, tu vas dire, et tout le monde, vous avez entendu le témoignage là, gloire à Dieu, Dieu est à l'œuvre. Je dis Dieu est à l'œuvre. Et Dieu utilise tout le monde, même mon petit moi ici, et vous courez, vous allez aller par-ci par-là. Maintenant, je dois vous dire que la puissance de Dieu est ici. J'aime cela. Dis la même chose. Lorsque le miracle se produise au travers de quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour qu'il n'y ait pas d'égoïsme, qu'il n'y ait pas de sensualité, qu'il n'y ait pas d'ego, du moi, que nous tous, qu'on joigne les mains et que la puissance de Dieu ne cesse jamais dans notre église au nom de Jésus-Christ. Que les beaux vieux jours reviennent. Dans votre vie, les beaux vieux jours reviendront. Dans votre famille, les beaux vieux jours reviendront. Dans nos districts, les beaux vieux jours reviendront. Comme je vous le dis, je vous transfère la puissance de ce jour. Aujourd'hui, c'est différent. Vous serez en feu. Je ne peux pas voir les gens de feu. Où êtes-vous? Vous serez en feu au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche. Et que Dieu vous parle ce jour, lorsque vous priez, que le feu tombe. Que le feu tombe. Et que la puissance du ciel tombe sur toute âme affamée par le Seigneur. Je serai uni avec le peuple de Dieu. Je serai uni, et toute la sensualité, la dépravation et toutes les choses qui me font dire que moi seul, j'ai une idole, l'idole que je protège. Dis au Seigneur que toute l'idole soit ôtée de ton corps et que tu aies une sanctification authentique, une unité authentique avec le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ouvre ton corps, ouvre ta vie, examine-toi. Es-tu égoïste? Examine-toi. Et est-ce que tu penses à toi seul? Examine-toi. Est-ce que tu es rempli du moi? Est-ce que tu es rempli du moi?
tu es rempli de sensualité? Est-ce que tu es rempli de dépravation? Parle au Seigneur. Seigneur, agis dans mon cœur. Seigneur, agis dans mon âme. Seigneur, agis dans mon esprit. Ôte tout ceci de moi. Ôte l'égoïsme et la désunion. Ôte la division de mon cœur. Es-tu sûr d'être né de nouveau? Tes péchés sont-ils pardonnés? L'Esprit de Dieu rend-il témoignage? Le changement, la transformation. La vie d'une nouvelle créature, cela est-elle, cela est-il bien effectué en vous? La parole de Dieu est-elle semée, plantée en vous? Est-ce que vous recevez la parole avec humilité ou bien il y a l'orgueil là-bas? L'orgueil est venu, l'orgueil est entré, l'orgueil se tient à la porte de votre cœur. Je ne vais pas permettre à la parole de pénétrer. Reçois la parole avec douceur. Mène la vie du royaume. La vie du royaume. Le comportement du royaume. La justice du royaume. L'amour du royaume. La soumission au royaume. Es-tu intégré au corps de Christ? Édifié? Es-tu une brique isolée, solitaire? Mais tout ce que tu vois, c'est toi seul. Tout ce que tu connais, c'est ce dont tu as besoin. Es-tu rempli de toi-même? T'es-tu pleinement soumis au Seigneur? Pas d'idole, pas d'orgueil, pas de moi, pas de poupée, de jouet que tu dorlotes comme un bébé. Et cela t'empêche d'avoir la vision des régions lointaines. Toujours sur les nerfs pour rien. Toujours sur les nerfs contre ce qui fait la fierté de Christ. Il faut avoir les mêmes sentiments que Christ. Le même amour que Christ. La même dévotion que Christ. La même poursuite que Christ. Christ a prié pour notre sanctification. Pendant qu'il y a l'orgueil, la sanctification ne va pas se produire. Lorsque la sensualité siège là, l'autodéfense, l'autopromotion,
la sanctification n'aura pas lieu. Lorsqu'il y a l'obstination, lorsqu'il y a l'autoconsidération, la sanctification n'entre pas là. Si toujours c'est moi, mon territoire, mon terrain, ma domination, mon devoir, mon privilège, ma position, ma place, lorsque cela se trouve, là où cela se trouve, la sanctification n'entre pas. Amenez le moi sur l'autel. C'est alors que vous allez déclarer être sanctifié. C'est alors que le moi, l'égoïsme, sera éradiqué du trône de votre cœur. C'est alors que vous serez unis. Le Père et le Fils sont un. Et puis, il ne faut pas simplement venir à l'église, que tout ce que nous entendons pénètre votre cœur. Et priez que dorénavant, votre vie soit différente. Que votre attitude soit différente, votre disposition différente. Que vous deveniez véritablement unique, étant un instrument d'unité pour l'Église du Dieu vivant. Que l'unité commence par soi-même. Car la charité bien ordonnée commence par soi. La charité doit commencer par soi. L'amour doit commencer par soi. Que les enfants voient. Qu'ils voient papa et maman unis. Comme Dieu et Christ sont un. Les enfants et les parents sont unis. Comme Dieu, le Père et Dieu le Fils sont un. Ils sont unis. Les membres du corps de Christ sont unis avec les ministres, comme Dieu et Christ sont un. L'assurance que votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Et vous vivez
tel que celui qui est reconnu par le ciel. Il faut prier que comme tu es uni, sanctifié, purifié, la nature adamique ôtée, que le feu, que la puissance du Saint-Esprit soit sur ta vie. Le feu de la puissance, la ferveur, la force d'en haut soit dans ta vie. Et que le Saint-Esprit te remplisse, te sature, t'investit de pouvoir, t'enveloppe. Il y aura de grandes possibilités de l'Esprit dans ta vie. Comme tu es un, tu es uni avec le corps de Christ.